Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec la suite du cours, avec la partie d'exercice de compréhension pour le cours Les moyens de la caractérisation. Passons au premier exercice. Soulignez l'élément caractérisé, puis sa caractérisation et précisez la nature du moyen de caractérisation. Je vous lis les phrases. La montagne était haute et rocheuse. Les soldats du prince escortaient la reine vers le château. La cabane sans cheminée est celle de la vieille sorcière. La fille que le prince choisit est une fille du peuple. Le dragon était géant, puissant et dangereux. La portion magique est un mélange préparé par les sorciers. Le bateau des pirates se dirige vers l'île au trésor. Les gardes trouvèrent dans les champs une caravane sans escorte. Détruite, la forteresse fut abandonnée par le prince et ses soldats. Donc, on va essayer de déterminer l'élément caractérisé, sa caractérisation et la nature du moyen de caractérisation. Je vous laisse quelques minutes pour bien réfléchir. Passons maintenant à la correction. Pour la première phrase, il existe deux adjectifs attributs qui sont haute et rocheuse et l'élément caractérisé, c'est la montagne. Pour la deuxième phrase, on a un complément du nom et le mot caractérisé ou bien l'élément caractérisé, c'est les soldats. Pour la troisième phrase, on a aussi un complément du nom, la cabane sans cheminée, et on a un adjectif épithète qui est la vieille. Donc, on a deux éléments caractérisés. Pour le complément du nom, pardon, l'élément caractérisé, c'est la cabane. Et pour l'adjectif épithète, l'élément caractérisé, c'est sorcière. Donc voilà. Passons maintenant à la quatrième phrase. La fille que le prince choisit est une fille du peuple. Bien évidemment, on a une subordonnée relative et l'élément caractérisé, c'est la fille. La cinquième phrase, on a l'élément caractérisé, c'est le dragon. Et il y a trois adjectifs, attributs qui sont géant, puissant et dangereux. La portion magique est un mélange préparé par des sorciers. Donc ici, on a un adjectif épithète, pardon, et l'élément caractérisé, c'est la portion. Septième phrase, le bateau des pirates se dirige vers l'île au trésor. Donc ici, on a un complément du nom. L'élément caractérisé, c'est le bateau. Et la caractérisation, c'est un complément du nom qui est des pirates. Les gardes trouvèrent dans les champs une caravane sans escorte. Ici aussi, on a un complément du nom, sans escorte, avec l'élément caractérisé, c'est la caravane. Détruite, la forteresse fut abandonnée par le prince et ses soldats. Donc ici, on a un adjectif qui est apposé parce qu'on a l'élément caractérisé qui est la forteresse et l'adjectif est séparé par une virgule. Passons maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, il y a des expressions et les expressions donc suivantes renvoient-elles à des traits de caractère ou à des traits physiques. Donc vous allez lire les phrases proposées et vous allez dire est-ce que l'adjectif utilisé ou bien le complément du nom utilisé, elle renvoie un trait de caractère ou bien un trait physique. Prenons quelques minutes et essayons de faire l'exercice.
Passons maintenant à la correction. Avoir une tête de linotte, c'est un trait de caractère. Avoir une langue de vipère, c'est un trait de caractère. Avoir un cou de cygne, c'est un trait de physique, ou bien un trait physique. Avoir les épaules larges, c'est un trait de caractère. Avoir le cœur sur les mains, c'est un trait de caractère. Avoir un visage de madame, c'est un trait physique. Avoir le bras long, c'est un trait de caractère. Et avoir la tête sur les épaules, c'est un trait de caractère. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Il faut voir aussi la suite des exercices d'application pour mieux comprendre le cours. Merci aussi de voir plus de leçons sur le site www.salmier.com.